Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette troisième et dernière partie, nous allons comprendre le principe de la spectroscopie infrarouge et apprendre à exploiter un spectre infrarouge pour identifier une molécule. Alors, voyons déjà le principe de la spectroscopie infrarouge. Petit rappel, un rayonnement infrarouge, c'est une onde électromagnétique de longueur d'onde comprise entre 800 nanomètres et 10 000 nanomètres. Pour vous fixer les idées, voici un graphique représentant l'intensité du rayonnement infrarouge en fonction de la distance. Eh bien, vous avez la longueur d'onde, lambda, en nanomètres, et l'intensité du rayonnement, qu'on appellera I0. Alors, à l'échelle de la molécule, par exemple, famille des alcools, que se passe-t-il? Vous envoyez un rayonnement infrarouge, bien la molécule, donc intensité I0, longueur d'onde, comprise entre 800 et 10 000 nanomètres, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va s'en servir pour vibrer, d'une certaine façon. Et elle n'a pas tout absorbé, donc elle réémet ce rayonnement infrarouge, mais avec une intensité I plus petite, puisqu'elle s'est servie d'une partie de ce rayonnement pour vibrer. Alors voilà à quoi ressemble un spectrophotomètre. Et techniquement, voilà ce qui se passe. Le spectrophotomètre, il est conçu de telle manière à ce qu'il soit capable d'envoyer successivement sur la molécule tous les rayonnements dont la longueur d'onde varie entre 800 nanomètres et 10 000 nanomètres. Donc il envoie un rayonnement à 800 nanomètres, puis un rayonnement à 801 nanomètres, etc. jusqu'à 10 000 nanomètres. Et il se trouve que chaque groupe caractéristique va absorber le rayonnement infrarouge, mais pour une longueur d'onde particulière, quelle que soit la molécule. Ainsi, vous allez avoir votre échantillon que vous allez mettre dans une cuve, vous avez une intensité incidente, donc avant absorption, qu'on appelle I0, une intensité transmise à la fin, une fois que la molécule a absorbé une partie, donc une intensité I plus petite. Concrètement, on mesure la transmittance, en fait c'est le rapport de I sur I0, et on trace ensuite la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Pas la longueur d'onde, mais le nombre d'ondes. Donc l'unité en abscisse sera le centimètre moins 1. Voilà le genre de spectre que l'on obtient, un spectre infrarouge. Vous pouvez observer ce qu'on appelle des bandes d'absorption plus ou moins fines, bandes larges ou bandes fines, c'est comme ça qu'on les nomme. En ordonnée, vous avez la transmittance qui s'exprime en pourcentage. En abscisse, vous avez le nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde. Comment comprendre un tel spectre? Eh bien, par exemple, vous pouvez remarquer que aux alentours de 4000 cm-1, la transmittance elle est de 100%. Ça signifie que la molécule, pour cette longueur d'onde-là, eh bien, elle n'a rien absorbé. En tout cas, elle n'a pas absorbé l'onde que lui a envoyée à 4000 cm-1. En revanche, elle a absorbé aux alentours de 1800 cm-1 le rayonnement qu'on lui a envoyé. Alors, on observe, si on analyse la molécule, on peut remarquer le groupe carboxyle. Eh bien, le groupe carboxyle, on se rend compte à chaque fois que dans une molécule, eh bien, on a un groupe carboxyle, on remarque la présence d'une bande fine, telle que représentée ici, et une bande plus large aux alentours de 3000 cm-1. Eh bien, c'est ça qui caractérise le groupe hydroxyle. Quelle que soit la molécule, du moment que vous avez un groupe hydroxyle, vous retrouverez ces deux bandes. Une bande fine, aux alentours de 1800 cm-1, et une bande plus large, à 3000 cm-1. Autre exemple, alors là vous reconnaissez la molécule d'éthanol, donc un groupe hydroxyle. Eh bien, vous remarquez une bande qui est caractéristique du groupe hydroxyle, eh bien c'est une bande large aux alentours de 3500 cm-1. Et quelle que soit la molécule, du moment que vous avez un groupe hydroxyle, vous retrouverez cette bande
large à 3500 cm-1. Donc c'est ça qui caractérise et qui prouve que on a bien une fonction alcool dans une molécule. Comment comprendre le tableau que vous avez sous les yeux? Eh bien, il va falloir le comprendre ainsi. Toutes les molécules qui appartiennent à la famille des alcools, qui ont donc un groupe hydroxyle, eh bien, si elles reçoivent un rayonnement infrarouge dont le nombre d'ondes est compris entre 3200 et 3400 cm-1, eh bien, elles vont se mettre à vibrer. Et ça va se transcrire sur le spectre par l'apparition d'une bande forte et large, comme on a vu précédemment. En revanche, si les molécules appartiennent à la famille des acides carboxyliques, vous aurez la liaison OH, vous observerez une bande forte et large, mais un petit peu décalée entre 2600 et 3200 cm-1. Donc là, il faut comprendre que la molécule, si on lui envoie par exemple un rayonnement dont le nombre d'ondes est compris entre 2600 et 3200 cm-1, eh bien, elle va se mettre à vibrer. Et vous observerez la bande forte. Et puis, si vous avez une molécule qui appartient à la famille des cétones ou des aldéhydes, vous observerez donc un groupe carbonyle qui va se mettre à vibrer s'il reçoit un rayonnement dont le nombre d'ondes est compris entre 1700 et 1760 cm-1. Et là, on observe une bande forte et fine sur le spectre. Ainsi, quelle que soit la molécule, on retrouve toujours les mêmes bandes d'absorption pour chaque groupe caractéristique. Et c'est ça qui nous permet d'identifier la famille chimique d'une molécule, à partir du spectre. Le tableau, vous n'avez pas à connaître son contenu par cœur, il vous sera toujours donné. Voilà par exemple un exercice type qui pourrait vous être demandé. Vous avez un spectre et vous avez deux molécules A et B. Vous avez le tableau qui vous sera toujours donné pour vous aider à identifier les bandes d'absorption. Et on va vous demander d'associer le spectre à la bonne molécule. Donc là, vous regardez le tableau, vous cherchez, y a-t-il une bande forte et large aux alentours de 3200 et 3400 cm-1? Eh bien non, on ne l'observe pas sur les spectres. Donc déjà, on peut dire qu'il ne s'agit pas du spectre de la molécule A, donc il n'y a pas de groupe hydroxyle dans cette molécule en tout cas. Et puis en revanche, vous remarquez l'apparition d'une bande forte et fine aux alentours de 1700 cm-1. Et donc ça nous indique la présence d'un aldéhyde ou d'une cétone. En l'occurrence ici, c'est un aldéhyde. Donc le spectre que vous avez sous les yeux, il est associé à la molécule B. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.